Le ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, était devant les élus nationaux ce mercredi 29 septembre pour donner des explications sur la taxe RAM. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique annonce la publication du résultat de l'examen d'État de toutes les provinces pour ce jeudi 30 septembre 2021. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Place au développement des titres. Dossier RAM, le ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, était ce mercredi 29 septembre 2021 devant les élus nationaux. Pour les députés nationaux Léon Nembalemba, cette taxe RAM est une escroquerie. Suivez. Merci beaucoup pour la parole, honorable président, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. C'est pour moi un réel privilège de me présenter devant vous en tant que membre de votre gouvernement en ma qualité de ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Pétentique en sigle, pour répondre à la question orale avec débat initiée par l'honorable Missare Mugondora Claude. Monsieur Kibasa, quand j'évoque ce nom, je vois votre père, Frédéric Kibasa Maliba, qui était un combattant à Zaki Motoya peuple. Na makambo yo, ezako souye yo, na regretté. Et, wana na yoki, monsieur Kibasa Alobi. Adressez-vous à la plénière. Je m'adresse à vous, président. Oui. Quand j'entends monsieur Kibasa, réponse yo, Monsieur le ministre ici. Monsieur le ministre, Excellence, monsieur le ministre, honorable Kibasa. Mais, nakata ina oseka, okomo sala, musala général Kasongo. Yo musala na yo comme ça sikoyo, ministre Bachombo. Ki ministre na yo banome yo ezapona Bachombo. Bachombo wana. J'ai importé ça par sac. Côté Kangola, côté Memling, il y a des Chinois. Etc. C'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Même le président de la République, Azaï contre Alikambouana, mais ils ont des associations, na bato baza, na ministre, na ba copain, ba copain. Oyo, baza la présidence de la République, baza au Kamatambongo wana, ezo kende, et si oyo bango moko bayebi. Mais ce n'est pas pour la population. Non, papa. Boïté, papa. Boïté, papa. Président, ça n'engage que moi. Est-ce que, monsieur Kibasa, pouvez-vous nous dire... Ministre, mais c'est le ministre qui passe ça. Honorable ministre qui passe ça. Adressez-vous à la plénière et au président. Président, mais c'est le président. Ministre, Moussala Zosala wana donc est diminué, vol à Bachombo, na Victoire, na Memling et autres. Mais moi aussi je peux citer les chiffres. Vous savez les chiffres, on les fait parler. Je peux dire qu'il y a 14 milliards de chombo qu'on a recouvert et ça a une incidence à tant mon côté sur la population. Pour avoir aligné ces dossiers, l'initiateur de cette question orale avec débat, le député national Missare Mungouberoa, remercie le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso. Suivez. Premièrement, je tiens à féliciter et remercier le président de l'Assemblée nationale pour avoir accepté d'aligner, de programmer cette question, une question très importante à la nation. J'ai dit quand j'intervenais au Parlement que c'est tout Congolais qui est victime de cette taxe. C'était une question à travers cette plénière que le ministre, d'ailleurs une occasion en or qu'on a donnée au ministre pour qu'il puisse donner des éclaircissements sincères au peuple congolais, des explications sérieuses par rapport à la perception illégale de la taxe RAM. Malheureusement, je suis déçu, comme tous les autres collègues, le ministre n'a pas su convaincre l'auguste assemblée.
Le ministre n'avait pas d'argument pour convaincre les honorables députés par rapport à cette taxe illégale. Nous attendons la réplique après les interventions des honorables collègues, du ministre Andeya 48 heures, et si le ministre ne donne pas des arguments convaincants, comme je l'ai dit, nous allons examiner la Constitution, nous allons examiner le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, nous allons passer à la motion de défiance pour faire partir ces ministres qui n'honorent pas l'image de la République, qui n'accompagnent pas le chef de l'État par rapport à sa vision. Le débat à l'Assemblée nationale ce mercredi était aussi apprécié par le député national Léon Nembalemba, qui a décidé de retirer sa signature sur la pétition contre Mbosso Kodia. Monsieur le Président, merci beaucoup de m'accorder la parole et surtout que Nasala Kio Makeye le mingi pour un débat boye et Zalaka. Enfin, dans un monde Moussala Nabiso et Lingo Banda. C'est ça notre travail. Hein? Raison pour laquelle, ça c'est l'engagement, vous allez être tolérant. J'ai beaucoup embêté le président Mbosso. Le Kola Andimi, Yemoko a rassuré Bisso que le débat Nengoyo et qu'on continue. La pétition, moi, que j'ai cas, et ça va circuler dans l'ongoli comme mon angai. Je suis de l'Union sacrée et je vais accompagner le président Mbosso Tinasuka. Avec l'autorisation du président Sorandimi qui est dans la bus. À partir du moment où le président Mbosso n'a pas tout qui est mis qui débat et Zalaka, enfin que Moussala et Banda Nakamati le Kola Mbosso est au tambola contre et en tant que Moutia Union sacrée. Naza Simaya, président Mbosso, il a longo de signature Nangaï. Le dossier RAM n'a continue pas moins à susciter débats et commentaires dans les rangs des vendeurs des crédits en ce qui concerne leurs gains. Pour cette fin, je vous invite à suivre cet élément réalisé par Éthique Tebasumbi. Le taux des ventes des crédits dans différents coins de la ville-province de Kinshasa baisse du jour le jour. Depuis l'arrivée de registres des appareils mobiles RAM, la plupart des consommateurs préfèrent acheter le méga pour la connexion Internet en lieu et place de s'acheter des unités, et cela pour éviter la coupure d'au moins 117 unités le mois. Rencontrés sur le terrain, ces vendeurs de crédit en détail se plaignent de cette situation qui ne leur permettent plus de se faire de bonnes entrées en termes de bénéfices, alors que le RAM n'apporte rien dans le quotidien de Congolais. Bon, RAM a influencé ma casse parce que ceux qui m'ont assommé crédit, la plupart des clients, ils ont c'est-à-dire que vente Kitty. Il y a un crédit et quand nous sommes à minute, même la biso mogo et quand il faut doter la somme à minute. Même à l'âme, il y a un marché à biso à 80 la biso. C'est que l'âme, le crédit va transformer sur crédit. Pour le premier an, on a fait crédit, l'âme, et comme nous avons le somme à minute, le somme à minute, la minute, alors, on va venir à besoin de Notons que le registre des appareils mobiles est un service mis en place par l'autorité de régulation de postes et des télécommunications du Congo depuis l'année 2020, avec pour mission principale de lutter contre la contrefaçon et les vols des appareils mobiles. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, a eu une séance de travail le mardi 28 septembre 2021 avec les représentants des LCD, du Martin Fayulu Madidi et du Nouvel Élan d'Adolphe Mouzitou. Ils ont parlé de la marche qui était prévue ce mercredi 29 septembre 2021. Suivez. Compte rendu de la réunion mixte Hôtel des Villes SID Nouvel Élan du 28 septembre 2021. Consécutivement à la lettre du 17 septembre 2021, signée conjointement par M. Blanchard Mongomba et Devos Kitoko,
respectivement secrétaires généraux des partis politiques Nouvel Élan et SID, tous membres de la coalition Lamouka, et relativement à l'organisation d'une marche projetée le 29 septembre 2021 en vue de la dépolitisation de la CENI, il s'est tenu en date du 28 septembre 2021 à l'hôtel de ville de Kinshasa une séance d'harmonisation entre partis. À l'issue des échanges, les partis ont convenu ce qui suit. Pour des raisons sécuritaires, la marche projetée par des partis cités si haut en date du 29 septembre 2021 est reportée à une date ultérieure. L'itinéraire de la dite marche sera discuté et fixé conjointement. Les partis politiques Nouvel Élan et SID organiseront un meeting populaire en date du 9 octobre 2021 au terrain Njili Sainte-Thérèse après saisine de l'autorité urbaine, faite à Kinshasa le 28 septembre 2021. Blanchard Mongomba, secrétaire général Nouvel Élan, Devos Kitoko, secrétaire général SID, Tengete Lito Didier, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Sylvano Kassongo Kitenge, commissaire provincial PNC Ville de Kinshasa. Parlons primature à présent où le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kenge a reçu ce mardi 28 septembre 2021 l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Hammer. Toutes les questions d'organisation des élections en 2023 étaient au menu. Oui, bon, c'est toujours bon d'avoir l'occasion de discuter avec le Premier ministre les sujets ponctuels en RDC. On a discuté la préparation que le gouvernement est en train de faire pour commencer à préparer de bonnes élections en 2023. Aussi, on a parlé de la priorité très importante pour la préparation de la COP26, une réunion, un sommet très important de l'environnement. Comme vous savez, que les États-Unis est bien impliqué dans notre partenariat privilégié pour faire avancer la paix et la prospérité, mais aussi la préservation de l'environnement. Et on a discuté comment la communauté internationale, les États-Unis spécifiquement, peut soutenir les efforts de la RDC de protéger le bassin du Congo, que c'est le deuxième poumon du monde, pour bénéficier la communauté congolaise, le pays, mais aussi le monde. Et aussi, on a discuté en général l'importance de la liberté de presse. Merci pour votre travail. La préoccupation de temps en temps de le problème qu'il y a qui menace la presse et pour faire avancer la démocratie en RDC. Les États-Unis est un allié qui voudrait toujours essayer de faire avancer la paix à l'est du pays. On a aussi discuté la situation sécuritaire, l'état de siège, les progrès que le gouvernement est en train de faire pour mettre fin à cette violence que c'est vraiment terrible pour la population de l'Est du pays. Oui, non, c'est de bonnes questions, les deux. Principalement avec la situation en préparation de la COP26, c'est une question de comprendre et savoir quel est le plan de le gouvernement congolais et quelles sont les choses, les besoins que la communauté internationale peut soutenir. Mais on apprécie beaucoup le leadership du président Tshisekedi. Il a eu une réunion avec mon secrétaire d'État, Tony Blinken, à New York. On a des discussions toujours en comment on peut faire avancer cette protection de l'environnement, d'aider la capacité de l'État congolais de protéger les forêts, mais aussi pour le bien de la communauté qui doit aussi avoir des options. Comme annoncé au sommaire, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique annonce la publication du résultat de l'examen d'État de toutes les provinces pour ce jeudi 30 septembre 2021. Pendant ce temps, seule la province du Haut-Katanga, les résultats sont disponibles et les lauréats a obtenu 89% en option commerciale et gestion. Ginel Pezo pour plus de précisions.
Selon les communiqués de l'OPST, les résultats des autres provinces vont être connus ce jeudi 30 septembre 2021 après la cérémonie de remise de CD des résultats de toutes ces entités aux opérateurs des réseaux téléphoniques par le ministre de l'OPST, Tony Mwaba Kazadi. Il s'est de préciser que le ministre de tutelle avait annoncé le 2 septembre dernier, au cours d'un entretien avec la RTNC, que les résultats des épreuves de l'examen d'État seront publiés à la fin de ce mois en cours. Le professeur Tony Mwaba Kazadi avait prévenu que la forte participation de finalistes en 2021 pourrait avoir de l'impact dans la correction et la publication des résultats. Un exercice qui a pris près d'un mois. Il faut rappeler que les épreuves ordinaires de l'examen d'État avaient débuté le lundi 30 août dernier et se sont clôturées le jeudi 2 septembre. Tony Mwaba avait lancé ces épreuves dans la province du Congo, dans la ville de Kingé. Près de 800 000 finalistes ont pris part à cette session 2021 à travers toute la République démocratique du Congo ainsi que dans certains pays voisins. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, le docteur Yves Boukoulou, a lancé le mardi 28 septembre dernier à Kinshasa, dans la commune de Maluku, au plateau de Batiké, la nouvelle session agricole. Une fois de plus, suivez ce reportage, Gisnel Pezo. C'était pour lancer la nouvelle saison agricole quelques semaines après le début effectif de cette saison. Après avoir fait un état de lieu aux côtés du chef coutumier et ingénieur agronome responsable du site, Yves Boukoulou est monté sur les tracteurs pour donner les go. À cette occasion, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale a encouragé le jeune de cette contrée à demeurer motif parce que dans les jours qui viennent, un nouveau centre de formation sera construit afin de leur permettre d'être formés pour les rendre utiles à la société. Donc, c'est une bonne idée parce que faut pas bima. Mais ça là, il y a ma belé. La vision, on a pris papa premier, ça fait une instruction. Donc, vous avez ma belé awa. On y va gêner de vous avoir. Aujourd'hui, par exemple, on a un groupe na bino. Bon, on s'est constitué. On a un groupe. Taline bengenini. Aujourd'hui, formation nan. Formation. Après formation, on va reprendre sa bino ma belé, mais pour accompagner les moyens pour permettre. Moi, espace moko lokola ya wenze awa soki biloko na bino bandi kobota oleboke ndokoteka na Kinshasa musika awa bato bawandoya basombi yango bango baki koteka pour permettre bino bosala pe bafoyer na bino bocontribuer pe na développement ya mboka kopesa bajeune makoki oyo bakoki kosurvivre bango moko. Liorna Nokia Koli, ingénieur agronome et superviseur des activités agricoles du site de Bombay, a donné les explications claires sur ce site. Ce site ici a été créé depuis 1957, c'est depuis l'époque coloniale. Il y avait un château d'eau qui est là et qui montre qu'il y a eu des gens ici. Et il y a aussi les fondations. Ils ont tout emporté pendant la... Donc là, nous sommes de retour. Nous voulons reprendre les activités. Et il faut réunir tous les moyens pour mieux faire. Signalons que le site de Bombay a une superficie de 800 hectares. Les questions relatives à l'évaluation de l'inspection générale de la santé, 4 ans après sa création par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, étaient au centre d'une séance de travail entre la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilouba, et le 25 inspecteurs provinciaux de la santé. Suivez. Nous sommes venus auprès de son Excellence faire la restitution de nos travaux sur l'élaboration du plan stratégique organisationnel et institutionnel de notre institution, l'inspection générale de la santé ainsi que les inspections provinciales de la santé. Vous savez que l'inspection fonctionne depuis 4 ans. Il fallait quand même faire le point pour voir est-ce que par rapport aux ambitions de l'autorité, est-ce que nous avons atteint ces ambitions-là? Eh bien, un diagnostic a été établi. Il fallait donc élaborer un plan de redressement de certains éléments. C'est ce qui a été fait pendant 8 jours. Nous avons eu les différentes inspections provinciales qui sont venues, 24 sur 26. Nous avons donc travaillé ensemble avec l'appui de l'équipe des experts, ainsi que la direction d'études de planification et le secrétaire général de la santé,
Nous avons donc produit un document et nous devons donc faire la restitution auprès de son Excellence. Le bilan est très positif. Nous avons réalisé beaucoup d'activités d'inspection-contrôle dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine des soins, dans le domaine des ressources matérielles, financières et humaines, ainsi que dans le domaine de l'enseignement. Et il faut donc renforcer l'organisation de cette inspection. Il faut renforcer par une base légale, donc il faut des textes indépendamment de la loi cadre qui existe, mais il fallait encore des mesures d'application. C'est ce que nous avons exposé auprès de son Excellence qui a reçu les conclusions de nos travaux et qui a promis de nous soutenir, de nous accompagner pour que nous devenions performants. Parlons société. Dans ce journal, l'opération Kinshasa-Bopeto s'invite sur l'avenue Kalembe dans la commune de Lingwala, y égard à la problématique des bouchages des caniveaux dans ce coin de la capitale. Ritmoudi pour plus de précisions. Ces mauvaises conditions des caniveaux de l'avenue Kalembe dans la commune de Lingwala pénalisent les usagers de ces coins à une bonne circulation. À cela s'ajoutent les eaux stagnantes sur la chaussée ainsi que la présence de quelques immondices comme les démontrent ces images. C'est ainsi que ces derniers déplorent l'absence de l'exécution des services Kinbopeto dans cette partie de la capitale. Dégation sur le niveau Ezamoulaï et Gosukawa, mais Boussal et le Salamati. Batubazosa n'a pas si tôt dans la même hôpital italien. Et l'on dit que la Malouga va vous qui me peut pas pour moi. Ah, on dit que au monde là, mais c'est la nation au monde. Bazo, pétard au cas. Comme le cola, ça n'a évité les années. On a pas ça là, le tout bâti. Là, nani. Tout est na tongwa, donc biso mongo, ça va te battre musala. Va te battre musala biso mongo musali, pour que tu chebu. Mais biso moko ne tolongolaka salita moto akolongola salita ya lite totumbaka ngo toki totumbi awo moto akoyede biso ya lite awo epesaka solo mwa ete mama. Initiée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, l'opération Kinbopeto doit être concrétisée dans toutes les grandes artères de la capitale afin de contribuer à la réduction de l'incidence de maladies hydriques à l'endroit de la population. Le phénomène de Mitterrand poursuit son bon nombre de chemins à Kinshasa et c'est en dépit de toutes les mesures prises par les autorités provinciales pour mettre en terme cette pratique. Suivez cet élément de nos stagiaires. Se déplacer en transport en commun, taxi, taxibus est devenu un casse-tête pour de nombreux habitants de Kinshasa. Ceci à cause du système appelé demi-terrain qui consiste à débarquer le passager à mi-chemin que le conducteur impose aux clients tout au long de la journée. Ces derniers font payer aux clients le double soit le triple du prix de la course pour les amener à la destination. C'est ainsi que la population déplore cette attitude tout en interpellant les autorités question de mettre de l'ordre dans ce secteur de transport. Premièrement, quand on arrive d'abord à la villa, on rencontre d'abord des embouteillages et quand on essaie d'expliquer aux résidents comment on a mis son côté, là qui t'a non, ils commencent à t'insulter en pleine heure, c'est vraiment difficile, c'est pas facile pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a l'argent. Du côté du chauffeur, les embouteillages s'irritent à la base de cette situation. Il revient aux autorités ayant dans leurs attributions ce secteur de faire quelque chose pour mettre fin à ce système de demi-terrain qui dérange la population. Les usagers de l'avenue Kimwenza dans la commune de Kalamou saluent l'accélération des travaux qui s'effectuent dans ce coin de la capitale. Suivez. Nous sommes sur l'avenue Kimwenza, précisément dans la commune de Kalamou, où les travaux de réhabilitation évoluent à la normale des mois après le lancement officiel par le gouverneur de la ville et le ministre des ITPR dans le cadre du projet ABC. Très satisfaits, les usagers ont salué cette accélération du travaux tout en encourageant l'initiative des autorités, question de mettre fin aux embouteillages. Sincèrement, monsieur le ça m'a bien. Tout le monde est abouti parce que au week-end ezali moko oyo ememaka émergence na kati ya bato. Soki nzela eza mabe émergence ekoya te. Lokola nzela bakoki kosala yango boye seki lobi émergence ekoya eza l'avantage ya population parce que okozamba
transport egoleka mwa makambo ebele egoleka ya bien à partir ya misala bakai kosala évolution mosala awa tomoni ezoleka bien mosala ebande bien oke bien mais tosengaka kaka nde mingi mosala si bobandi bobanda wana ebandeli tina suka po bambula ezobanda boyi bapale mosusu ya koto baveni so ya koto si mbula ebandi nde bosala si bobomeli bamisusu bakolala te na butu bosala bene fort mosala esi ebandeli tina suka saleli biso likambo ya bien makasi parce que nzela ezala ya kobeba makasi me nde basali boye ezoyede biso ndenge ya koleka na bakini awa desordre eza lisusu te osunga biso makasi. Signalons que l'avenue Kimwenza est l'une des routes principales essentielles qui relie les communes de Makala et Kalamou, allant de l'avenue Victoire à celle de Kikwit, en traversant les grandes avenues Bongolo, Kapela et Ezo. Et pour boucler complètement cette session d'information, l'avenue de la Libération ex-24 novembre, non loin de l'Université pédagogique nationale, nécessite un clin d'œil des autorités en vue de son rétablissement. Suivez cet élément de nos stagiaires de Libé. Malgré les cris d'alarme de la population lancés à l'endroit des autorités en ce qui concerne l'état délabré de la route de la Libération ex-24 novembre, dans son tronçon compris entre l'Université pédagogique nationale en allant vers la commune de Selembao, rien ne fait jusqu'à présent. Au regard du pluie qui s'annonce déjà, cette population n'est pas fatiguée d'étaler les difficultés qu'il rencontre au quotidien. C'est un problème de l'État congolais. Vous savez là-bas, il faut une certaine négligence à tel point que nous ne pouvons pas imaginer. Voilà, lorsque le président était invité ici à l'université, ils ont masqué, ils ont mis un peu de pierre ici. Après là, ils ont abandonné, voilà maintenant le cas ils doivent prendre vraiment leur responsabilité parce que c'est très grave si ça continue comme ça. Ça sera vraiment grave. Aux autorités de prendre conscience à leurs responsabilités et de trouver des solutions dans un délai raisonnable afin d'épargner cette dernière au pire. Fin de cette session d'information. Tout d'abord, rappelons les titres. Les ministres de Petentik Augustin Kibasa Maliba étaient devant les élus nationaux ce mercredi 29 septembre pour donner des explications sur la taxe RAM. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique annonce la publication du résultat de l'examen d'État de toutes les provinces pour ce jeudi 30 septembre 2021. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de CBS Télévision. Cette édition était assistée techniquement par Charline Tseka, Laetitia Waluta et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.